Les rendez-vous au jardin 2025, voici une proposition bien tentante en ce printemps ensoleillé. Le château de la Lanfrière à Montjean nous ouvre les portes de son jardin à l'anglaise et d'une roseraie dans l'ancien potager du château 19e. De plus, une exposition des tableaux de Paul Victor se tient dans l'orangerie. Nous vous donnerons les jours et les heures d'ouverture plutôt en fin d'émission, mais là, nous sommes dans ce lieu enchanteur. Nous sommes dans le jardin, anciennement le jardin potager. Et je suis avec Frédéric et Sarah, qui ont conçu et qui entretiennent amoureusement ces jardins. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous Frédéric, vous connaissiez bien ce lieu avant, et vous avez décidé de faire un jardin près du château, dans l'ancien potager. En fait, j'ai repris la suite de mon père, qui avait dans l'idée de commencer un jardin potager. Et puis, il est parti avant. Donc, on est arrivé ici avec Sarah, qui a quasiment tout fait. Alors, il y avait et potager et verger, c'est ça? Potager et verger, oui. Et ça fait quelle taille à peu près? À peu près 3000 mètres carrés. Oh, c'est énorme. Ouais. Et vous avez encore quelques arbres fruitiers, etc. On a encore gardé quelques arbres fruitiers. Non, la maison était assez importante puisqu'on a un pigeonnier qui est 19e aussi. Et puis on a une chapelle qui est amusante aussi, que vous pourrez voir. Ah oui, qu'on peut visiter aussi. Ouais. On peut visiter, mais pas pour le parc et jardin. Donc on verra à l'extérieur. On verra à l'extérieur. Ouais. Alors je vais laisser Sarah nous guider. Ce lieu est enchanteur. Et quand on arrive, alors il y a le parking au fond, oui. Une grille. Comment est-ce qu'on peut déambuler? On peut déambuler comme on veut. En fait, l'accès est libre. L'accès est libre, donc finalement, les personnes qui ont envie de venir visiter cet endroit peuvent jouir de ce lieu un petit peu comme ils ont envie, passer la journée. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on fait une exposition dans l'orangerie. Cette année, on a invité, ce sont les amis surtout. Autour de nous, on a des personnes qui sont extrêmement créatives, bienveillantes avec nous. Ils nous donnent des coups de main. Et puis, donc cette année, c'est Paul Victor. Et ça sera cette très très belle exposition de tableaux, de peintures. Mais nous allons aller à l'orangerie tout à l'heure. Alors, quand on arrive dans le verger potager, vous avez déjà je ne sais combien de variétés de roses surtout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors en fait, quand on arrive, on découvre, on a gardé les anciens pieds, en effet, comme disait Frédéric, de pommiers et poiriers. Certainement des variétés très anciennes. On ne connaît pas les noms, donc il y a les personnes qui sont habilitées à pouvoir nous aider pour définir un peu ces variétés de fruitiers. Et le côté verger n'est pas terminé. Il y a une zone qui est en friche où il est prévu à l'automne de replanter d'autres fruitiers. Et donc ensuite on rentre et on découvre, au fur et à mesure qu'on rentre dans cet espace clos de mur, les fameux rosiers. Il y a combien de variétés? Il y a pas loin de 200 variétés de rosiers différents, sélectionnés par coup de cœur. Donc c'est surtout l'odeur des pas trop les couleurs. C'était surtout les parfums qui nous ont séduits. Et puis un jardin naturel. On est dans la campagne. On veut garder cet esprit campagnard, bucolique. On est très très amoureux de cet endroit, mais des petits oiseaux, de tout ce qui fait en fait ce lieu enchanteur, comme vous avez dit tout à l'heure. Et des plantes aussi plus ou moins sauvages, que certaines voulaient garder. Ah, complètement. Le principe est de ne pas laisser la terre nue en fait, tandis que la plante a besoin de mus, a besoin de beaucoup de choses comme ça pour bien se développer. Et en fait, si la terre est restée nue, c'est beaucoup plus difficile pour la plante. Alors en effet, il y a les géraniums sauvages, il y a les pissenlits. On intervient un petit peu, mais d'une manière, on essaye le plus léger possible. Et vous avez réparti vos roses selon certains critères? Non. Quand vous me disiez, il y a des bourbons, il y a des anglaises. Ouais. Il y a des... Alors en fait, oui, c'est vrai. Il y a eu en effet l'habilité de mettre les roses bourbons, qui est un bouton absolument incroyable. C'est pas bourbon, c'est mousseux. C'est la rose mousseuse. Donc le bouton est une mousse. C'est une rose ancienne extrêmement parfumée. Donc on revient aux odeurs en fait.
pas tellement variées en termes de fleurs ou en termes de couleurs. Je crois qu'en fait, dans les rosées anciennes, il y avait très peu de couleurs. Hein. C'était le rose, un peu le rouge violacé, et puis le blanc rosé. Et ensuite, il y a eu les roses anglaises, parce que ce sont, là, pour le coup, des roses qui ont un aspect absolument incroyable. Elles sont énormes, elles sont pas du tout fragiles, elles craignent pas trop les maladies, elles sont extrêmement résistantes. On peut les tailler comme on veut. C'est vraiment la rose facile par excellence et qui souvent sent très bon également. Et puis ensuite, c'est les coups de cœur. Donc il y a un peu de tout, des roses anciennes, des roses modernes qu'on va chercher. On a fait beaucoup les lieux où il y avait des rassemblements de plantes. Alors voilà, on ramenait toujours 1 ou 2 ou 3 rosées en passant. Et puis voilà, il s'est fait, en fait, on va dire, là, les rosés commencent à vraiment être très beaux. Il faut compter 3-4 ans, en fait, pour qu'ils commencent à prendre leur place. Et cette année, les roses sont particulièrement belles parce que il y a eu l'eau pendant l'hiver et puis là, il y a le soleil. Donc voilà. Et alors quand on s'est promené, on a déambulé dans le jardin potager, l'ancien potager. On peut donc sortir du potager, admirer le château 19e, qui a beaucoup d'élégance. Oui, c'est gentil. Non, puis on a dans le parc, qui fait à peu près 15 hectares, on a une collection de bambous plantés par mon père. Une bambouseraie ? Une bambouseraie qui... il y a 40 ou 50 variétés différentes à peu près. Et ça, on peut la voir. Ça, on peut la voir. Et puis nous, on a planté une 50aine de variétés de chênes différents. Alors ça, vous m'étonnez, parce qu'il y a 50 variétés de chênes. Il y en a plus que ça. Il y en a à peu près 1000. Du chêne bambou au chêne liège, Ça, c'est vraiment une particularité, je trouve. J'ai jamais entendu parler de ça dans les jardins qu'on visite. Bon, c'est à voir absolument, mais alors, du coup, ils font quelle taille ? Ils sont pas encore très grands. Non, ils font 2,50 m, 3 mètres. Il y en a qui font 50 cm, ça dépend. Il y en a qui sont moins nerveux. Et une pièce d'eau, peut-être, ou je sais pas. On a 7 pièces d'eau. Que l'on peut voir en se promenant ou... Oui, bien sûr. Ah oui, donc on peut se promener partout. On peut se promener quasiment partout. On a mis des chaînes pour bloquer, pour pas aller dans les bois, pour éviter que les gens se perdent et aillent un peu partout. Mais non, on peut se balader. Et sur les chênes, vous disiez, Sarah ? Il y a certaines variétés, on ne soupçonne pas que c'est un chêne. Oui, ça n'a rien à voir avec nos chênes communs qu'on connaît. Ils ont des feuillages de saule, ils ont vraiment des aspects très différents. Et en fait, on sait, c'est le fruit finalement qui définit, qui est vraiment le chêne. Parce que, à part le fruit, on se dit, non, on ne reconnaît pas l'arbre. Donc ils ont tous des glands qui ressemblent à des glands de chêne, quoi. Tout à fait, c'est ça qui... Oui, tout à fait. C'est drôle. Mais du coup, là, ils sont un peu petits, mais nous, on est très fiers de ça, on est très contents. Donc, on est allé jusqu'à Pau. Il y avait un spécialiste du chêne à Pau. Donc, on a ramené nous tout petits plants, c'était plants forestiers. Donc là, ça doit faire 4 ans à peu près, 4-5 ans. Alors, certains ont poussé très vite et d'autres, non, absolument pas. Donc voilà, il faudrait qu'on mette des étiquettes aussi. Il y a beaucoup de travail quand on est un propriétaire et tout seul, non subventionné, par exemple. Un grand parc d'attractions, on fait tout soi-même, quoi, c'est ça. Complètement, oui. Et en fait, c'est vrai que on peut pas tout faire. On n'est que deux. On se fait plaisir. Oui, en même temps, c'est le plaisir. Voilà. Et nous avons oublié aussi de parler du côté collectionneur, parce que vous êtes collectionneur de vos richesses en camélias et rhodos. Oui, on a quoi Mon père en avait planté déjà une centaine, facile, peut-être 200. Et nous, on a replanté à peu près l'équivalent. Un peu partout, en fait. C'est pas forcément, on les voit pas forcément. Dans la prairie, on en découvre.
On a même planté dans les bois. En fait, ton papa était un petit pousset, quoi. On a l'impression qu'il semait comme ça et on découvre des camélias, on découvre des tas de choses quand c'est en fleurs surtout. Et oui, donc nous, on adore le côté, alors collectionneur, je sais pas, mais c'est vraiment aller à la découverte, en fait. C'est apprendre toujours, il y a des variétés différentes, il y a des plantes différentes. Et puis quand on les aime, à un moment donné, il y a peut-être son cousin, peut-être son petit frère, sa petite sœur. Enfin voilà, famille, donc c'est une histoire de famille. Donc il y a des zones comme ça, il y a les camélias, il y a les rosiers, il y a les fruitiers. Donc vous avez quand même une terre un peu de bruyère pour camélias et rhodos. Elle est plutôt argileuse quand même, mais par contre elle est bien. Il y a beaucoup d'eau, elle est bien irriguée, puisqu'en fait on est entouré d'eau, en fait. On a l'Oudon qui passe pas loin, on a des ruisseaux partout, il y a beaucoup de sources. La maison a été mise sur une île pour se protéger des loups. Elle est entourée d'eau. Le château ? Oui. Il y a de l'eau à gauche et puis à droite avec l'Oudon. Un peu comme des douves naturelles. Toute petite. Donc ce lieu est étonnant à découvrir. Ça fait plusieurs années que vous êtes ouvert pour les journées des jardins, déjà. On partage, en fait. Vous partagez et on attendra les étiquettes. Ouais, ça va venir. C'est un gros travail, travail. On peut rappeler les horaires et les jours pour la journée des parcs et jardins. Donc nous rappelons pour le château de la Lanfrière les horaires et les jours. Donc on est ouvert le vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h. Le 6, 7 et 8 juin. Merci beaucoup. Je vous propose une pause musicale et nos pas vont nous amener à l'orangerie où se tient l'exposition de Paul Victor. Vous êtes toujours bien sur Fidélité Mayenne. Le morceau que vous entendiez pendant cette pause musicale, c'est La Tempête de Beethoven et c'est le titre d'un très joli tableau de Paul Victor que vous retrouvez sur l'affiche. Nous sommes toujours au château de la Lanfrière dont nous avons parlé des jardins et des belles collections de roses, camélias, rhododendrons et autres avec les propriétaires qui travaillent d'arrache-pied. Et là, nous dirigeons vers l'orangerie où se tient l'exposition d'un nommé Paul Victor. Mais il y a un petit secret, c'est que Paul Victor, c'est le nom d'artiste. Et en fait, ce Paul Victor était d'origine mayonnaise, né à Laval. Et c'est Paul Veillé, et nous avons la chance d'être avec son frère, Philippe, et sa belle-sœur, Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Alors c'est vous qui avez, avec votre mari, donc organisé et surtout présidé à l'accrochage de combien d'œuvres à peu près ? On a à peu près 25 œuvres, 25 tableaux. Voilà, grâce à la gentillesse de Frédéric et Sarah, on a pour une fois, parce que Paul n'avait fait qu'une petite exposition il y a au moins 30 ou 35 ans. Et donc là, on a réuni à peu près 40 années de peinture, qui était sa passion, quoi, qui n'était pas son métier. C'était sa passion et il est devenu, au fil du temps, ça a été un grand architecte aussi. Il est décorateur. Décorateur, voilà, architecte décorateur. Il a beaucoup travaillé pendant plus de 15 ans dans les pays arabes, au Koweït, en Arabie Saoudite, et où là il faisait des tas de palais, de villas pour des émirs, et on a quelques planches de ses dessins extraordinaires et de toutes ses créations. Ouais. J'avoue, c'est extraordinaire. Qui seront présentés. Bon, ça va résonner un petit peu, c'est normal, on est dans l'orangerie. Nous quittons les oiseaux pour aller voir les... Alors,
essentiellement des peintures magnifiques. On commence par la gauche et puis on tourne. Ah, voilà, c'est ça, voilà, mais c'est un peu comme... on n'a pas fait un accrochage chronologique, Ouais. mais plutôt par harmonie de couleurs, où on comprend un peu les différentes époques de son inspiration. Il a beaucoup varié les techniques et les périodes. Il n'y a aucun systématisme, hein. C'est vrai. Les choses sont très variées. Il y a même une toile, on dirait du Georges Braque, hein, Oui, celle-ci. tout à fait. C'est donc ces peintures un peu des années 70-80, voilà, qui sont très symétriques, un peu carrées. Ça reste un peu symbolique. Voilà, chacun y trouve un peu les dessins qu'il imagine. Beaucoup de bleu, donc je disais, beaucoup de paysages, un oiseau lyre, des arbres bleutés et derrière la lumière, très très poétique, très poétique. Le bleu Des était chandeliers. vraiment sa couleur. Ah oui. Oui, le bleu, le doré, voilà. Et là, on arrive devant deux tableaux qui m'évoquent Bernard Buffet, Tout à fait. très linéaire, vertical, horizontal. Voilà. Et un petit bijou derrière. Et un petit tableau très, très amusant, une jeune fille en train de lire. Et en fait, on a découvert ce tableau dans un grenier de chez mes beaux-parents. Et derrière, on trouve Fragonard, la jeune fille lisant. Et en fait, on comprend que Paul a repris tous les contours de ce tableau très célèbre de Fragonard en y mettant, lui, toute sa vision des choses. C'est une jeune fille différente. Des couleurs et des différentes. couleurs différentes. Enfin, c'est amusant. Ah oui, oui. Alors là, c'est plutôt quoi? Une ville ou Presque ou la mer ou un port? On sait sent pas. une, Ah, si, une ville un peu au bord de ça se l'eau. reflète, oui. Voilà, une ville un peu au bord de l'eau. Là, il utilisait aussi quelquefois des techniques différentes. Il a beaucoup exploré des techniques différentes. Donc là, par exemple, il a fait des collages d'écorce. Et puis, beaucoup de doré. Voilà. Beaucoup de doré, un ciel un peu ombrageux, c'est plus sombre. L'eau a été aussi est très présente. Oui, L'eau, ouais, l'eau est c'est très vrai. présente. Ouais. Donc toujours dans les bleus, jaunes, dorés. Et là, ça change, un champ de tournesol. Alors peut-être que Van Gogh l'a inspiré. Ça se pourrait. Donc ça fait partie de ses débuts, en fait, des premiers tableaux. Là, on est en 77. Ah oui, d'accord. Ouais. Il n'y a pas forcément de titre, hein? Non. 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 Dans l'ensemble, il n'y avait pas de titre, d'ailleurs. Ouais. Ah oui, encore des bleus très fouillés, encore un étang un peu sombre. Oh oui, un peu bleu, mystérieux, oui. ouais, avec sa lumière au fond. Des paysages aussi qui font un peu nordiques, je trouve, avec une forêt de sapins. Des personnages aussi au bord d'un marais, un peu fantomatiques, Oui. toujours dans les bleus. Oui, ça laisse évoquer une histoire quelquefois, quand Oui. on regarde certains tableaux. Hein. Ouais, tout à fait. Ah, bah oui, là, Buffet, on retrouve. Ou alors un petit peu de pointillisme aussi. Mais il y a vraiment de tout. C'est très varié. Donc là, celui de là-haut à droite, lui, il a un titre, c'est La Gare Montparnasse. Ah oui. Revu avec l'œil de Paul. Oui, Ouais. Et celui-ci évoque un peu, je sais pas moi, une rosace dans une cathédrale. C'est peut-être pas ça du tout, mais c'est. Mais on peut y penser, bien sûr, bien sûr. Là, il y a un petit peu plus de rouge. Il y a une profondeur incroyable. Les bateaux. Là, on retrouve encore un bord. Là, ça pourrait être un bord d'étang mayennais, avec tous ces arbres un peu tordus, très vaporeux. Et toujours ce bleu, ce doré. Des petits personnages qu'on peut apercevoir après le long des arbres. Ah oui, évoqué, oui, je Ouais. vois. Oui. Et puis, vous parliez tout à l'heure de catalogue sur les œuvres de Paul.
Oui, alors ça, ce sont des plans, des dessins à la main qu'il faisait pour les demandes des émirs, qui... Quand il faisait des appels d'offres, généralement, il y avait beaucoup d'entreprises du monde qui répondaient. Et puis, d'un seul coup, l'émir disait « Non, je veux Monsieur Paul ». Parce que Monsieur Paul arrivait avec des tableaux. Quoi. Des vrais dessins. Des vrais dessins à la main qui avaient un charme fou. Oh oui. Voilà. Non, mais quand on les compulse, on n'en revient pas du travail qui a été fait. Et je vois qu'il réalisait mais tout. C'est-à-dire non seulement les modèles... des canapés, des chaises, des tables et autres, mais aussi les tissus, les tapis, tous les motifs. Il créait tout. Il créait tout à fait, jusqu'aux motifs des moquettes qu'il allait commander en Chine après. Et les tissus des fauteuils, les tissus tendus qui étaient faits en Italie. Les soies, voilà. Enfin, voilà, c'était un travail extrêmement complet depuis la conception jusqu'à la réalisation. Il a passé à peu près 15 ans entre le Koweït et l'Arabie Saoudite pour construire ses palais et ses villas pour des familles richissimes. Et là, on a tous les croquis qu'on peut regarder, mais malheureusement, il n'y a pas les photos de ce qui a été réalisé. Vous l'avez vu parce que vous y êtes allé. Voilà. Mais c'est chasse gardée, sinon. Exactement. Il ne pouvait pas du tout prendre de photos et sortir tout ça. Pour nos auditeurs qui, bien sûr, ne voient pas les tableaux, mais on a essayé de vous les décrire un peu, il y a très peu d'œuvres totalement abstraites. Moi, j'en dirais qu'il y en a peut-être 2. Et sinon, c'est pas complètement figuratif, mais c'est très évocateur avec les arbres, les fleurs, l'eau, enfin c'est une interprétation poétique de la réalité. C'est une exposition très variée, pas trop grande, c'est ça qui est agréable aussi. On peut s'arrêter devant chaque tableau et on n'est pas écrasé sous le nom. Très bien présenté, je trouve. Et vous, Philippe Veillé, un peu le mot de la fin, ça doit être réjouissant parce que votre frère n'est plus... Votre frère est là-haut, et ça doit être réjouissant d'avoir pu réaliser vous-même l'accrochage de ces œuvres. Pour moi, c'est merveilleux de voir tous ces tableaux les uns à côté des autres, qui venaient de toute la famille, et puis des amis, etc. Et de voir ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Eh bien, on sera très heureux de nous rendre au château de la Lanfrière pour admirer et les jardins, et ils se répondent bien d'ailleurs, avec l'exposition de Paul Victor. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.